Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main un hub USB-C de la marque Omars. Avant de continuer la vidéo, petit message promotionnel pour vous présenter le logiciel Geosoft Data Recovery qui vous permet de récupérer des données effacées de votre iDevice. Le logiciel est simple d'utilisation, vous avez juste à brancher votre appareil sur votre ordinateur, cliquer sur le bouton scanner, un scan débute alors et vous pourrez par exemple récupérer vos photos et vidéos effacées ou bien encore des rappels dans votre calendrier, le tout sans intervention manuelle de votre part. Une fois le scan terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton récupérer les données. Pour en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Depuis quelques années maintenant, Apple sort des produits avec des ports USB type C Thunderbolt 3. L'USB-A est donc de plus en plus rare sur de nombreux appareils, mais cependant, vous devez certainement encore posséder de nombreux périphériques dotés de cette connectique. Avec ce type d'adaptateur que vous pouvez emporter partout avec votre Mac, vous disposerez de plusieurs connectiques supplémentaires, tels que du VGA, de l'HDMI, de l'Ethernet ou bien encore un port de carte SD. On va donc prendre en main le hub USB-C de la marque Omars et voir tout de suite à quoi il ressemble. Au niveau du packaging, on retrouve les nombreuses connectiques supplémentaires apportées par le hub. On a une petite prévisualisation de l'ensemble du hub avec son connecteur USB type C et à l'arrière, la même chose. Lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe directement sur le hub, ici tout en aluminium avec le petit logo Omars sur la face du dessus. Tout en dessous de la boîte, on trouve une petite notice d'utilisation et on le verra, ce n'est pas bien compliqué à utiliser. Une fois le hub sorti de sa boîte, voici à quoi il ressemble. On va donc regarder les différentes connectiques offertes par le hub d'Omars. À savoir déjà que premièrement, le câble USB type C ici est assez court, mais cela n'est pas bien gênant puisqu'il est vraiment prévu pour être branché à côté du MacBook Pro sur lequel vous souhaitez utiliser ce petit adaptateur. Au niveau du poids, il est assez léger, il ne sera donc pas très encombrant si vous comptez le transporter régulièrement avec votre ordinateur. À savoir qu'il fonctionne sous tous les ordinateurs disposant de ports USB type C Thunderbolt 3, donc pas uniquement les MacBook Pro. Au niveau des connectiques, sur la face avant on retrouve un port de carte SD et port micro SD, à savoir qu'au maximum on pourra faire transiter des cartes SD d'une capacité de 1 Tera de données. Il n'est pas possible par contre d'utiliser à la fois le port micro SD et SD simultanément. Sur la face gauche, on retrouve un port VGA qui supporte donc les affichages 1080p à une fréquence de 60 images par seconde. Pour le port HDMI, on pourra aller jusqu'à de la 4K à 30 Hz. Dommage que le 60 Hz ne sera pas supporté. Et là encore, il faudra choisir entre le VGA ou l'HDMI puisqu'on ne peut pas brancher deux écrans simultanément avec ce hub. À savoir que si la 4K est limitée à 30 Hz, ce n'est pas le cas pour les résolutions inférieures où on pourra monter à des fréquences d'image plus élevées. Enfin, sur la face droite, on retrouve un port gigabit Ethernet qui vous permettra de relier votre ordinateur au réseau local en 1000 Mbps par seconde au maximum. On retrouve deux ports USB type A limités eux à un débit de 5 Gbps par seconde. On pourra donc venir y relier des disques durs externes, des claviers, des souris, tout autre type d'appareil pouvant se brancher en USB. Et enfin, le dernier port, c'est le Power Delivery ici, juste au-dessus du câble USB type C sur lequel on viendra brancher l'adaptateur secteur de son ordinateur pour l'alimenter. On va donc maintenant venir tester le hub sur un MacBook Pro édition 2017 doté de port USB type C Thunderbolt 3. Ici le hub est branché, on va donc venir tester la synchronisation d'une carte SD de très faible capacité pour le coup, mais cela ne change rien puisqu'on pourra en brancher jusqu'à 1 Tb. Voilà, comme on peut le voir sur le Mac, la carte SD est bien synchronisée, donc ici elle ne porte pas de nom, mais elle possède bien du contenu. On remarque au passage que lorsque un appareil est connecté, on peut apercevoir une petite diode verte. On va faire de même avec la connexion Ethernet et constater dans les réglages de macOS que la connexion passe désormais via le port Ethernet. Le Mac est désormais relié en Ethernet, on va se rendre dans les préférences système, dans la catégorie réseau et constater la bonne synchronisation du hub en Ethernet. Voilà, ici on retrouve notre hub au travers l'appellation LAN 9 et on voit bien qu'il a réussi à obtenir une IP auprès du serveur DHCP. Si j'essaye de charger la page google.com, j'ai donc bien une connexion Internet. On va donc maintenant tester le port Power Delivery via le câble d'alimentation du MacBook Pro branché sur le hub USB-C Omars. Voilà.